Le titre de notre enseignement, comme que je l'avais déjà annoncé, ça fait quelques temps, c'est le libéralisme et le relativisme absolu. Dans le libéralisme, il y a le mot liberté. Le relativisme, il y a le mot tout est relatif au fait. Absolu. Bon, dans le monde, mais cela a infiltré le monde. C'est comme si dans la parole de Dieu, il n'y a pas non plus de vérité absolue. Tout est relatif. On est libre, et surtout que le thème de la liberté, c'est un thème choc dans la parole. Alors, comme l'adversaire, son but, c'est de nous perdre, il va utiliser aussi le terme liberté, le mot liberté. Vous savez, la liberté dans le monde, nous avons même la charte des droits et libertés des personnes que nous avons exprès. Ce n'est pas parce que c'est une valeur sûre, non. Nous avons fait exprès pour montrer que notre volonté, c'est de nous soumettre aux autorités établies, comme la parole le dit, mais jusqu'à un certain niveau. Parce que la Bible dira, finalement, mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais nous ne cherchons pas délibérément à défier l'autorité établie. Ça, c'est une perversité aussi. Mais avec discernement, nous faisons la part des choses. Mais les thèmes de l'enseignement que nous allons creuser petit à petit, pour notre bonne compréhension, pour que nous soyons des chrétiens fidèles, c'est justement ce thème-là. Vous allez voir de temps en temps, nous allons voir le libéralisme, le relativisme dans le monde, et nous allons voir comment ça a infiltré l'Église. Et il y a même des églises libérales. Donc, nous sommes sur le sujet. Il y a des églises libérales, tout comme il y a des prédicateurs libéraux. Et il y a de plus en plus de chrétiens libertins. Ça, c'est pire que libéral. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de doctrine, en fait. Il y a des bouts de doctrine. Il n'y a plus de vérité absolue. Chacun peut faire ce qui lui semble bon, en fait. Il n'y a plus de ligne de conduite. Dieu va pardonner. Dieu va nous laver. Nous sommes dans l'état de la grâce. Et même la mort spirituelle n'existe plus. On ne comprend plus les Écritures. On refuse de comprendre les Écritures. Et parce que la mort spirituelle n'existe plus, la seule mort qui existe, c'est la mort physique. Et on a la trouille. Et même on défie la mort physique. Où on dit, de toutes les façons, c'est un point final. Après, c'est là qui peut savoir ce qui va se passer. C'est le blackout. On remet en question toutes les vérités qui sont dans la parole de Dieu. Mais c'est ce que nous n'allons pas faire. Nous allons regarder les Écritures de manière correcte, simple. C'est pour le salut de nos âmes. C'est pour cela que nous allons décortiquer cette question du libéralisme et relativisme absolu. Quand on dit absolu, c'est-à-dire c'est dans le sens que on ne discute pas sur la liberté ou sur les libertés individuelles,
c'est intouchable. Même pour Dieu, imaginez maintenant les uns envers les autres. La parole de Dieu ne doit pas être quelque chose qui vient toucher nos sensibilités. Il faut que ça reste la parole de Dieu, mais distante. Alors, Romains chapitre 1er, versets 1 à 5. Je demande à un frère ou à une sœur de nous guider dans la lecture. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce de l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Voilà, merci frère Benjamin pour la lecture. Alors, nous allons faire les deux. De temps en temps, je vais m'arrêter sur le textuel, mais de temps en temps, nous allons prendre notre sujet à bras du corps. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Ça, c'est son ministère, l'apostolat. Mais c'est un serviteur, comme tout, un simple serviteur. Mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Mais cet évangile, nous sommes dans les textuels ici, avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Cela veut dire que les prophètes sont tous, mais sans exception, dans les Saintes Écritures. Ils se sont exprimés. Même ceux qui ont eu ces dons de manière temporaire, mais dans l'établissement de l'Église, c'est-à-dire tout ce qui peut sortir de la part de Dieu est confiné dans les Saintes Écritures. Et n'oubliez pas que nous avons les Saintes Écritures. Nous avons la parole de Dieu. C'est-à-dire tout ce qui ne fait pas partie des Saintes Écritures inspirées ne peut pas venir de celui qui a fait Paul, serviteur de Jésus-Christ et apôtre. Ça vient de l'homme. Nous sommes l'Église du livre. Nous sommes les gens du livre. Parfois, il y a des enseignements que je me demande si le livre n'existait pas, je me ferais déjà l'appliquer moi-même. Depuis longtemps. Parce que je suis aussi un esprit dans un corps. Je ne suis pas prédicateur en dehors du livre. Non. Je ne suis pas ici pour venir avec des idées personnelles. C'est faux et archi-faux. Je ne peux pas actualiser la parole de Dieu. C'est faux. La parole de Dieu est immuable. Alors, le verset 5, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, regardez l'objectif, pour amener à son nom à l'obéissance de la foi. Donc, nous allons toujours revenir sur cette expression ou ces mots clés qui se trouvent dans la grâce, qui est l'obéissance de la foi. Mais il ne faut pas confondre l'obéissance de la foi avec le salut par les œuvres. Là, je mets déjà des balises. Parce que nous allons parler aussi des alliances. Vous allez voir qu'une alliance a toujours deux parties. Dans une alliance, il y a des clauses que les deux parties
se doit de tenir, de respecter. Et nous allons voir dans toutes les alliances, c'était comme ça. Cela veut dire, si dans une alliance, une partie se désiste, ne respecte pas, cette alliance ne tiendra pas. Ne tiendra pas. Prenez le cas de l'alliance du mariage. Si les deux parties ne s'engagent pas à tenir, à obéir les clauses qui forment cette alliance maritale, ça ne tiendra pas. C'est pour ça qu'il y a le taux de divorce le plus élevé au monde. Parce que dans cette alliance où deux personnes rentrent, une partie ne respecte pas les clauses. Alors, dans toutes les alliances de Dieu avec les hommes, c'était comme ça. Vous allez voir que ce soit l'alliance de Dieu avec Abraham, avec Moïse, avec Noé. D'abord, avec Noé, ça c'était vraiment une alliance vraiment où Dieu lui-même prête serment. Mais Abraham, Moïse, et même dans l'alliance de Christ, il y a toujours deux parties dont nous verrons ça plus tard. C'est pour cela que j'insiste beaucoup sur l'obéissance de la foi, l'apostolat de la grâce vient pour amener à l'obéissance. Donc, amener à l'obéissance, ici, c'est l'autre partie. Mais on sait que dans cette alliance, il y a l'autre partie. C'est la partie de Dieu qui a fait ce qu'il a fait. Il a ratifié cette alliance avec le sang de son Fils. Il a donné. Maintenant, il y a l'autre partie qui veut rentrer dans cette alliance. C'est par obéissance. Tous les païens, sans exception. Mais avec Israël aussi, c'était pareil. Bon. Alors, dans le libéralisme, nous n'allons pas aller par 4 chemins. Je trouvais un chemin que nous allons vite passer en revue. Vous avez entendu parler de la liberté des religions. Ce sont des dogmes, ce sont des joyaux qui sont intouchables pour les humains. C'est-à-dire pour ça, tu peux te faire griller. Tu peux te faire griller facilement. Il y a eu des guerres pour ça. Des croisades au nom de l'Éternel, mais ce n'était pas l'Éternel. C'était au nom de faux dieux. Vous avez entendu parler de la liberté de penser, la liberté d'expression et de presse. Chaque fois qu'un journaliste meurt, même dans un champ de bataille, c'est un crime contre l'humanité. Même si ces journalistes, parfois, ils ont choisi leur camp. Je suis contre la mort de toute personne, de quelque manière que ce soit. Parce que Dieu a dit, il ne faut pas verser le sang. Mais cela ne m'empêche pas de réfléchir et de dire qu'il y a de ces journalistes qui ont choisi leur camp et qui déforment l'information au fait. Pourquoi? Pour abrutir la grande majorité, c'est-à-dire la population. Alors ça arrive, une balle perdue, ou parfois ils sont ciblés par l'autre camp. Malheureusement, c'est ça notre monde aujourd'hui. Mais il y a des journalistes qui sont grillés par des gouvernements fantoches. Ce n'est pas toujours dans les champs de guerre que le journalisme est en train d'être attaqué, liquidé, parce qu'ils ont de l'information sensible. Je connais deux jeunes journalistes qui sont morts à l'est de la République démocratique du Congo, un jeune homme et une jeune fille, à peine terminé leurs études, ils ont quitté les États-Unis pour aller là-bas. Et vous savez quoi?
Ils ont été... D'abord, la fille a été violée, ensuite décapitée par des villageois. Ils ont été tués, mais de la manière la plus horrible. Mais on n'en a pas parlé, hein? Vous savez pourquoi? Parce que l'ordre de les liquider est venu des gouvernants. Parce qu'ils voulaient mettre l'information, ce qui s'est passé réellement là-bas. Ils voulaient sortir l'information. Alors ils ont compris, ils ont dit non. Si le monde entier savent réellement ce que nous faisons dans cette partie du monde, mais c'est fini. Il va y avoir des révoltes en Occident, un peu partout. Ils ont été. Et l'affaire a été. Alors, nous allons aussi. Vous avez aussi entendu parler des libertés de déplacement, droit à un procès juste, ainsi de suite. Alors, tout cela fait partie en bloc des idées et des droits. Liberté de commerce, économie des marchés, droit à la propriété, droit des votes. Mais est-ce que le libéralisme, un esprit libéral tel que nous la connaissons dans le monde, ce n'est pas que je pose un problème sous forme de doute. Parce que nous vivons dans ce monde. Malheureusement, cela a infiltré l'Église. Malheureusement. Alors, les philosophes ont travaillé beaucoup pour amener le peuple justement à ce niveau-là. Et nous avons dépassé. Maintenant, l'Église de son Fils, Jésus-Christ, qui est la colonne et l'appui de la vérité, c'est-à-dire ceux qui sont membres, ils ont été mis à part, ils ont été lavés, ils ont été nettoyés, dépouillés des esprits, des idées du monde pour former une famille. Se sont-ils vraiment laissés berner, endormis? Sont-ils dans une quête infernale pour défendre ces idées, pour vivre? C'est une chose de dire qu'on est chrétien ou chrétien. C'en est une autre de vivre avec des idées libérales et de se considérer comme tel. Vous êtes un infiltré, vous êtes une infiltrée parce que vous voulez amener l'Église justement comme le monde. Vous voulez que nous pensions, que nous agissons comme les gens du monde. Vous voulez que nous parlons comme les gens du monde parlent. C'est-à-dire qu'il faut utiliser la diplomatie. Vous savez, les diplomates ne parlent pas, ils ne savent pas. Non, ils disent rien de fait. Un diplomate, un prédicateur n'est pas un diplomate. Un diplomate, il ne dit rien. Parce que lui, il est là pour défendre des intérêts. Donc, il parle, la bouche seulement bouge, mais il ne dit rien. Alors, dans le monde, il y a des valeurs telles que l'égalité, la liberté, le droit des peuples de se gouverner, la liberté d'expression, la séparation de l'État et de l'Église. Ça aussi, c'est un autre cheval de bataille. Et la plupart de ces choses, la doctrine de Jésus-Christ n'est même pas contre ces choses-là. Séparer l'État et l'Église, ça ne dérange pas l'Église. Ça va déranger l'Église encore.
Il y a des valeurs humanistes et qui sont universelles. Ça ne dérange pas la doctrine du Seigneur. En quoi? Prenons un exemple. Les droits des peuples de se gouverner eux-mêmes. Ça dérange l'Église en quoi? Mais l'Église peut dire, les droits des peuples de se gouverner eux-mêmes, l'Église peut dire, les prédicateurs simples que je suis, je peux crier sur les toits. C'est une coquille vide. Cela veut dire que les peuples n'ont pas le droit de se gouverner seuls. On les mène, on les impose tout. Il y a une caste de personnes qui jouent le poker menteur. Je peux dire ça sans peur, et je sais que c'est vrai, c'est un jeu de dupes. Maintenant, dans ce monde libéral, avec des idées comme ça, tordues, quelle devient la Bible, parole de Dieu? Comment on définit maintenant la Bible? La Bible est considérée comme pouvant être relue et interprétée en fonction des époques. C'est ça que je vous ai dit. Le libéralisme, le relativisme absolu. La Bible ne devient que comme n'importe quel livre écrit par un philosophe. On peut les remettre en question, on peut biffer des textes ou même créer des lois pour interdire certains versets qui sont dans la Bible, mais de manière avec un esprit maligne, mais un jour, ça se fera de manière que nous serons obligés de prendre la fuite. La poudre d'escampette. Si tu ne prends pas la fuite, ils vont te passer par-dessus. Ça va arriver. Ça va. Nous y sommes déjà. Parce qu'il y en a de nos frères et même de ceux que nous appelons frères, parce que à cause de la même foi que nous professons, ils sont déjà traduits devant des cours. Ils sont en train de croupir aujourd'hui dans les jours à cause de ces valeurs du monde, mais qui ont déjà infiltré l'Église. C'est-à-dire, nous sommes ici, il y a des infiltrés, il y a des agents ici qui sont prêts à nous trahir, à trahir ceux-là qui sont à 100% selon les Écritures. Et ils sont prêts à dire non, ça c'est pas correct. Non, ça c'est quoi encore? Non, on ne fait pas ça, ainsi de suite. Donc, la Bible est considérée comme pouvant être relue et interprétée en fonction des époques. Alors, le protestantisme libéral, par exemple, s'est démarqué depuis longtemps pour soutenir ce que nous allons voir aujourd'hui dans les Écritures, que la parole de Dieu condamne. Ici, nous ne parlons pas de la condamnation des hommes, mais quand même, la parole de Dieu, on ne peut pas les changer, on ne peut pas les modifier selon les époques. On ne peut pas. Mais quand même, nous savons que la parole de Dieu condamne le péché et appelle le pécheur à la repentance. On ne va pas créer la roue. Mais lorsque le pécheur refuse de se repentir, nous savons le sort de tous les pécheurs. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Regardez la pédagogie de Dieu. Il dit le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, ce n'est pas un être humain quand même. C'est un vice. Alors nous disons la même chose. Bien, Romains chapitre 1, verset 6 à 11. Écoutez maintenant. Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, vous qui avez été appelés. Tous sont appelés,
beaucoup d'appels. Peu de. Mais vous qui êtes là déjà, vous qui avez confessé votre foi, vous qui avez donné votre vie au Seigneur, vous avez répondu affirmativement à cet appel de Jésus. Écoutez, tous ceux qui à Rome sont bien aimés de Dieu, déjà là vous devez comprendre que la Bible n'est pas, ou les lettres inspirées, ce n'est pas des lettres qu'on peut qualifier comme ça de sectaires. Mais quand même, l'honnêteté spirituelle, intellectuelle oblige à tous ceux qui à Rome sont bien aimés de Dieu. Cela veut dire tous ceux qui habitaient Rome à l'époque où cette lettre a été envoyée étaient tous bien aimés de Dieu? Question. Ils étaient tous des créatures de Dieu. Ils étaient tous dans l'amour, dans le sens que l'amour de Dieu les appelait à embrasser la grâce. Jésus-Christ est mort pour les péchés du monde entier. Tous ceux qui étaient à Rome, dans la providence de Dieu, Dieu voulait qu'ils soient sauvés. Mais comme la lettre est inspirée, elle est spécifique, elle fait la différence. Maintenant, ce langage-là, est-ce que c'était un langage sectaire? Est-ce que c'était un langage jusqu'au boutisme? Est-ce que ce langage, c'était le langage du prédicateur? C'était le langage de l'apôtre. L'apôtre de Dieu qui a été choisi pour amener le païen à l'obéissance de la foi. C'est poussé par le Saint-Esprit qu'il dit, tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu. Appelés à être saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et il continue, il dit, je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Qu'est-ce que veut dire une foi renommée? Une foi peut être renommée lorsqu'elle se démarque des idées du monde. Ce n'est pas une foi libérale, comme le monde le veut. Écoutez, vous pouvez vous retrouver dans un groupe et vous pensez que vous faites partie d'une église bâtie par Jésus, mais vous vous trompez complètement. Il faut qu'il y ait la source où l'eau jaillit, mais l'eau pure qui vient du Christ, ce n'est pas avec n'importe quoi qu'on peut berner les gens. Les gens vont savoir, les gens vont sentir qu'ici, il n'y a rien, il y a un vide. Parce que c'est le cœur, c'est l'esprit qui apprécie. Écoutez, Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous. Écoutez, à Rome antique, que nous savons, il y avait des bien-aimés de Dieu. La question, comment est-ce qu'ils vivaient? Comment est-ce qu'ils marchaient? Selon les coutumes des Romains, parce que nous connaissons cette époque-là. C'était l'époque des fêtes, c'était l'époque des gens qui se battaient dans des arènes pour montrer qui était le plus fort, pour qu'ils puissent prendre la madame. C'était l'époque où on buvait du vin dans de grandes cuves. C'était cette époque-là. Et aujourd'hui encore, on est plus que dans cette époque-là, où justement la liberté est poussée jusqu'au bout. Les gens sont dans les fêtes,
Les gens sont en train de chercher toujours des sensations fortes et ils se perdent. C'était cette époque-là. Mais quand même, il y avait des bien-aimés de Dieu qui étaient appelés à être saints et qui se sont démarqués. Et on sait comment le monde les a traités. Écoutez, l'apôtre dit qu'il demandait continuellement dans ses prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers eux. Il fallait qu'il les rende visite. Car je désire vivement vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Écoutez, le membre du corps du Christ, nous avons plus que jamais besoin d'être affermis à cause des changements qui sont en train de s'opérer dans ce monde et que personne ne vous distrait. Nous avons besoin d'être affermis. Sinon, nous allons faire les frais. C'est Jésus qui l'a dit. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il a dit ça. Avec tous les bouleversements qui arrivent et qui est déjà dans ce monde, nous avons besoin encore de quelques dons, c'est-à-dire dans nos prières, dans nos demandes, dans nos intercessions, nous avons besoin de demander encore quelques dons spirituels pour que l'Église soit vraiment l'Église, pour que nous soyons affermis, efficaces, pour contrer l'épreuve, pour contrer notre adversaire, pour rester dans la vérité, pour prêcher la parole de Dieu et pour témoigner l'évangile de Christ aux gens du monde. Quoi qu'il arrive, voilà notre mission. Mais maintenant, attention, les libéralismes, les relativismes absolus a infiltré l'Église. Et nous allons les voir dans le monde et nous allons les voir aussi dans l'Église. Alors, on va s'arrêter ici pour voir s'il y a déjà des questions, parce que c'est un sujet qui sera vaste. Paul va parler de la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Vous voyez? Ceux qui sont à Rome. Il dit, vous êtes à Rome. Je veux vous rendre visite, mais nous avons une foi commune. À vous. Ce n'est pas de l'écuménisme. Ce n'est pas de l'écuménisme. Si vous avez même une goutte de l'esprit de l'écuménisme, vous êtes un faux frère. Oui. Parce qu'il n'y en avait pas dans l'esprit de Paul. Vous êtes un faux frère. Écoutez, la foi qui nous est commune à vous et à moi, il faisait partie de la même église que Jésus a bâtie. Ils étaient dans la saine doctrine de Jésus-Christ, Paul et ceux qui étaient à Rome. Mais dans l'esprit libéral, dans l'église, vous savez quoi? Vous savez quoi? Vous êtes conscient que vous considérez des gens avec qui nous ne sommes pas dans la même doctrine. Cela veut dire que vous parlez à la contre de la vérité. Vous avez de la puissance contre la vérité. Souvent, nous pensons que la sorcellerie, c'est voler la nuit, aller prendre du sang des innocents, mettre ça dans des grands verres, boire, faire des cérémonies, des sacrifices des enfants. Non. Il y a une sorcellerie qui infiltre l'Église. C'est ça l'esprit de Dieu. C'est-à-dire prendre les idées du monde, telles que de l'écuménisme et tout le reste, essayer de valider ça dans l'Église. Vous êtes un choc. Parce que vous voulez tuer tout le monde. Vous voulez tuer la doctrine du Christ. Vous voulez tuer les enfants de Dieu.
À moins que vous le faites de manière inconsciente. Mais même là encore, l'inconscience, ce n'est pas une excuse. Restez dans la vérité. Regardez ce qui est. C'est une parole de Dieu. C'est-à-dire, vous devez demeurer dans la vérité. Et cela ne change pas la mission que Dieu nous a donnée d'aller sauver, d'aller prêcher l'évangile dans le monde. Cet amour-là est au fond de nous. C'est ce qui animait Paul. Écoute ce qu'il dit, je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants, aux ignorants. Donc, est-ce qu'il y en a un groupe qui était mis de côté par l'apostolat de païens que Paul a reçu? Non. Mais la foi commune, il dit, la foi qui nous est commune à vous et à moi. C'est important. Écoute, ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Donc, dans cette lettre, nous verrons, nous allons débusquer. La semaine prochaine, je vous invite, le libéralisme, le relativisme absolu dans le monde qui a infiltré l'Église. Ça sera sans tabou. Vous allez voir ces idées, comment est-ce que ça a infiltré. Quand on dit infiltrer l'Église, ce n'est pas infiltrer ces bâtiments-là. Parce que l'Église, c'est nous les membres. Nous allons voir les idées du monde, le palais libéral, satanique, qui nous a infiltrés. Et le but, c'est quoi? Ce n'est pas de dénoncer pour dénoncer. Non, c'est dénoncer les œuvres de notre adversaire pour que nous puissions nous cacher en Christ, pour que nous puissions nous repentir, pour que nous puissions nous préparer au retour de notre Seigneur. Je vais m'arrêter là pour prendre quelques questions et commentaires s'il y en a avant de... Oui, soyez bref. Allez-y. C'est là? Oui. Si c'est la vérité absolue, je pose cette question. Je vois qu'à l'époque, sur la terre, souvent il parle à la mort. Est-ce que c'est pour parler en termes sur la terre? Est-ce que de son époque, autre chose? Et puis, le rôle des prédicateurs, bien des ministères de l'Église, c'est le ministère de surveillance. Il doit surveiller de façon, comment c'est ça, surveiller de temps en temps pour que autre chose n'entre pas dans l'Église. C'est que dire qu'ils ne sont pas fait partie de la République. Bien. C'est une question qui est très large. Je ne pourrais pas vraiment répondre ça je ne peux pas satisfaire l'auditoire, parce que la question n'est pas posée seulement par la personne qui est posée, mais je m'adresse à l'auditoire. Je ne peux pas vous satisfaire en répondant à cette question. Le temps me fait défaut. Mais je vais dire deux choses rapidement. Je comprends la question d'Emmanuel, mais en même temps, je veux séparer les choses. Les sentinelles, dans le sens des évêques dans l'Église, le rôle du prédicateur, quand je pense au message de Paul, lorsqu'il s'adresse à Timothée, il dit « garde le dépôt ». Dans ce sens-là. Oui, mais l'Église, ce n'est pas ce bâtiment-là. C'est pas, le rôle du prédicateur n'est pas d'empêcher, dans le sens que dans l'Église, comme nous nous assemblons ici,
une erreur ne se glisse pas. Non, écoutez, oui, les prédicateurs jouent un rôle catalyseur dans le sens qu'il faut qu'ils veillent, qu'on n'enseigne pas de fausses doctrines, ainsi de suite, des choses comme ça. Dans les épîtres de Paul à Timothée, vous pouvez trouver ça, 1 Timothée 2, 3, 4, réprimande, ainsi de suite. Et ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. Mais chaque membre du corps de Christ, il y a des enseignants dans le corps de Christ. Ils sont plusieurs. Ils prêchent quoi? La vérité. Ils prêchent la doctrine de Jésus-Christ. Mais la doctrine de Jésus-Christ, ce n'est pas la lettre. Ce n'est pas tout ce qui est dans le Nouveau Testament ou même dans l'Ancien Testament qui parle de Jésus. Tout ça là, c'est la doctrine. Non, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours l'esprit qui vivifie, parce que la lettre tue. Donc, nous tous, nous devons veiller. Parce que lorsque l'erreur vient, ça va te tuer. C'est ta responsabilité. Oui, il y a des responsabilités des dirigeants, qu'ils soient anciens, qu'ils soient évangélistes, qu'ils soient... Oui, il y a certaines responsabilités. Mais les chrétiens de Béret faisaient quoi? Donc, je voudrais quand même ne pas laisser passer cet aspect-là qui est plus important. Au fait, il faut que la responsabilité de chaque membre du corps de Christ s'engage. Voilà ce que je veux dire. Merci pour la question. Mais j'ai pris bonne note. Je veux m'étendre là-dessus dans l'avenir. Parce que c'est une question qui est bien posée. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'exprimer avant que je prie pour terminer? Merci. Terminons par la prière. Prions ensemble. Tendre Père, ton nom est grand. Ton nom est majestueux. Merci parce que si nous sommes ici, c'est parce que nous voulons t'offrir nos corps, nos âmes et nos esprits comme un sacrifice d'une bonne odeur. Permets que l'heure qui va suivre, que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité. Bénis ton peuple. Bénis tous ceux qui vont nous diriger afin que nous puissions nous prosterner devant ton trône de grâce ce matin. Bénis les enfants parmi nous. Bénis ton peuple, la famille de Dieu partout dans le monde où cette famille est rassemblée, pour la gloire de ton Saint-Nom. Que ta présence nous comble, que ton esprit nous enseigne. Nous te le demandons, Père, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.